Il y a un couple à la mairie qui devait se marier. Et puis, le juge, c'est qui officie là? Le maire. Le maire qui officie le mariage, il dit, c'est sous ce mariage, c'est polygamie et bien monogamie. C'est le monsieur qui avait posé la question. C'est le monsieur qui devait répondre. Il dit, monsieur le juge, est-ce que c'est difficile de mettre... Nakoki te koboma ye, nakoki te kofanda kinyo, nakoki te nazanga maloba ye, nakoki te nakanga monoko, bolamu ya Nzambe eleki bomoninga, nakoki te koboma ye, awe mpona bolamu oyo osali ye. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je suis très ravie de vous savoir nombreux en train de suivre l'émission Femmes pleines de gloire. Je suis encore très ravie d'être à nouveau sous le plateau après une absence de quelques semaines, de quelques mois je dirais. Donc je suis ravie de vous savoir nombreux en train de suivre l'émission. Alors, bonjour sœur Sylvie. Bonjour ma sœur Clotilde. Bonjour maman Véronique. Bonjour, bon retour. Merci bonjour, maman. Véronique. Bonjour Sylvie, comment tu vas? Je vais très très bien. Donc, maman Véronique, la femme pleine de gloire qui nous suit, on s'était arrêté, on est dans le cadre de développer une relation harmonieuse dans le couple. On a abordé la communication, le langage verbal déjà. Et là, on était dans le langage non verbal. Il fallait que la femme puisse avoir connaissance que le sourire, la joie était important dans le couple. Et puis, on a commencé à aborder les cadeaux. Avec notre sœur Fabienne qui vous salue énormément au nom de Jésus-Christ, on a abordé les cadeaux, que c'était très 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 important que dans le couple, les femmes, aussi bien les hommes que les cadeaux ont une grande place dans l'harmonie, dans la communication. Et on s'était arrêté que vous deviez nous parler d'un verset par rapport aux cadeaux, les petites gâteries, les petits gestes que la femme doit faire, que c'était important. On avait aussi abordé que le pardon, on le cherchait, parce que je me souviens que j'avais parlé que je vous avais demandé, est-ce que le pardon se cherche? Sachant que le mari, moi je lui ai demandé pardon, peut-être pour quelque chose que j'ai fait, mais il refuse de pardonner ou il reste ferme dans sa position. Moi, j'avais dit que la femme a fait sa part. Est-ce que ça suffit pour pouvoir continuer dans l'avancement dans le couple? Et pourquoi le cadeau serait important dans ce cadre-là, maman Véronique? Merci beaucoup, que Dieu soit béni. Je suis encore honorée par le Seigneur de se retrouver encore en cet après-midi sur ce plateau pour sa gloire, Amen. pour parler, exhorter, édifier une femme par rapport à la parole de Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour cela, parce que c'est un privilège pour moi, ce n'est pas donné, c'est vraiment une grâce que j'ai de la part du Seigneur. Ce n'est pas un acquis, ce n'est pas parce qu'on est quoi que ce soit, c'est vraiment une grâce que le Seigneur nous a fait qu'on se retrouve en ce moment, parce qu'en ce moment même où le Seigneur nous fait grâce de se retrouver dans ce plateau, il y a des femmes qui sont malades dans des hôpitaux cloués et nous ne sommes pas plus meilleurs. Il y a des femmes qui sont parties accoucher, qui sont parties définitivement. Il y a des femmes qui ont mis combien de projets dans leur tête, qui ont connu des accidents et tout, ils ne sont plus. C'est pourquoi nous devons reconnaître la grâce de Dieu dans nos vies. Et je rends grâce à Dieu pour toutes ces choses. Et je voulais aussi profiter pour saluer nos fidèles internautes qui sont là pour nous soutenir. J'ai eu beaucoup de questions en ce qui concerne les cadeaux.
J'ai eu beaucoup de questions en ce qui concerne les cadeaux, mais je dis merci à Dieu par rapport aux questions. Ça signifie aussi que l'émission est suivie. Amen. Ça nous booste. Moi, vraiment, toutes les questions sont là pour nous. Comme on dit ici, bienvenue pour toutes les questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. C'est ça l'idée de cette émission. C'est vraiment pour que la parole de Dieu nous éclaire et que nous sachions là où le Seigneur veut que nous soyons. Amen. Et soyez bénis dans le nom de Jésus. Effectivement, Amen. Comme la présentatrice Sylvie vient de parler, on a, depuis un certain temps où on a commencé à parler de la communication, c'est vraiment un sous-thème qui vient de développer une relation harmonieuse dans le couple. Et par rapport à ces sous-thèmes, comme elle venait de présenter, c'est là où on a abordé la communication. On a vu que sans la communication, il n'y a pas épanouissement dans le foyer. La communication était une clé majeure qui peut relier des personnes. Et surtout en ces temps ici, là, le monde développe la communication par des réseaux sociaux et tout. Nous comprenons que tout cela, c'est important aussi dans le mariage. On ne peut pas se connaître si on ne se communique pas. On ne peut pas se connaître, même pas dans le couple, même en tant qu'ami, collègue, on ne peut pas se connaître. C'est pourquoi vous allez voir, même au travail, on organise les activités pour qu'on soit ensemble, juste pour solidifier les relations. Alors, si ça s'est fait dans le monde, ça signifie que c'est une copie que les spirituels devaient réaliser. C'est pourquoi Dieu lui-même, il a même laissé le ciel. Il a laissé le ciel, il venait chaque soir pour communiquer avec Adam et Ève. Parce qu'il voulait développer une intimité avec les hommes. La communication, c'est vraiment une clé majeure dans le couple. Et par rapport à la communication, on a parlé de langage de communication. C'est là où, parce que la communication, c'est une expression de signifier quelque chose. Et ça peut être parler, ça peut être par un geste, tout communique. Corporellement, on peut communiquer. Et là où on a abordé le sujet de communiquer d'une façon verbale. Et on a développé plusieurs points par rapport à cela. Et on est rentré maintenant dans la communication non verbale. On a parlé des sourires, on a parlé de joie, on a parlé de silence. Et la fois passée, on s'est arrêté, comme tu viens de le souligner, sur les cadeaux. J'ai reçu des tonnes et des tonnes de questions. Et surtout là où on a soulevé sur la galanterie. Ça là, oui, la galanterie, c'est les hommes. Mais j'ai lu dans les dictionnaires, on dit galante. Galante, est-ce qu'un homme peut être galante? Non, c'est une femme. Et alors, Sœur Sylvie avait même souligné que non, la galanterie pour la femme, c'est la coquetterie, sa manière d'être. Oui, c'est vrai. C'est vraiment sa manière d'être. Mais la galanterie, c'est l'aimabilité aussi. C'est la politesse aussi. C'est le truc. Donc, un homme peut l'avoir, le signifier d'une manière ou d'une autre. Et la femme aussi peut être galante, signifier. La galanterie, les synonymes de la galanterie, c'est la courtoisie aussi. Est-ce qu'une femme peut être courtoise? Oui. Ça signifie qu'un homme peut être galant et une femme aussi peut être galante. Et ça là, j'ai vraiment eu des questions par rapport à ça. C'était l'émission de la semaine qui vient de passer. Et puis on a abordé les cadeaux. J'en ai reçu des tonnes et des tonnes. Et il faut aller flatter l'homme. Est-ce que ça, c'est l'homme qui doit aimer la femme? C'est l'homme qui doit démontrer son amour par des cadeaux? Pour aller chercher, pourquoi on doit aller chercher son cœur? La Bible dit que c'est l'homme qui doit aimer. Pourquoi aller chercher le cœur de l'homme? Pourquoi aller chercher son pardon? J'ai reçu des questions et je bénis Dieu pour ça. Je suis sûr que le Seigneur, par la lumière de sa parole, va nous éclairer. Amen. Dans cette émission et l'émission qui vont suivre, parce qu'on n'a pas assez de temps pour tout dire ce que le Seigneur voudra que nous connaissions. Amen. Amen. Donc, la fois passée, je voulais parler d'un verset. Et directement, comme on avait tellement discuté que c'est là où on s'était arrêté. Est-ce qu'on peut prendre ce verset dans le livre d'un Corinthien? 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. Le verset 34. Mais on va lire la partie B, mais lis le verset au complet. 1 Corinthiens 7, verset 34. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. C'est la femme qui n'est pas mariée, qui est dans l'église. La Bible nous dit, pour cette femme, elle doit s'inquiéter des choses du Seigneur. Pourquoi elle s'inquiéterait des choses du Seigneur? Afin d'être sainte de corps et d'esprit. Cette femme doit se maintenir dans sa sainteté, dans son corps. Elle doit garder son corps sain.
Pourquoi? Parce qu'il ne va pas chercher les hommes pour être abusé. Son cœur doit être dans la sainteté pour plaire au Seigneur. Amen. Oui. Celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, Celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde. des moyens de plaire à De son mari. moyens de plaire à son mari. Amen. J'aime ton sourire. J'aime ton sourire parce que ton sourire me fait comprendre que tu as bien compris la parole de Dieu. Oui, mais Bien maman aimé, Véronique, tout c'est dans la parole de Dieu. mais la parole de Dieu dit aussi que cherchons d'abord le royaume des cieux et sa justice. Amen. C'est là où mon sourire venait, parce que c'est comme si ce verset mettait le mari avant le royaume des cieux. S'inquiéter de ça, or que la Bible dit Alors que la femme qui n'est pas mariée, on dit s'inquiéter. voilà des choses du Seigneur. Amen. 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 C'est une très bonne question. C'est vraiment une très bonne question. Bien aimé, vous savez, le mariage en soi, c'est comme une équipe de soccer, une équipe, n'importe quelle équipe de sport. Dans une équipe, on fait ensemble. Tous les coéquipiers doivent avoir une idée, une même idée, un même sentiment, un même cœur. Le cœur de tous les coéquipiers, c'est quoi? Gagner. Donc si nous trois, nous sommes dans une même équipe, on travaille. Même toi, tu es là seul, tu travailles. Moi, je travaille. Elle travaille. Pourquoi? Pour la même gagner. cause, pour Quelle gagner. cause? Gagner. Amen. C'est ça le mariage. L'homme et la femme, nous travaillons pour gagner. Mhm. On n'est pas là qui va gagner. Qui va gagner? Parce que si on commence à travailler pour qui va gagner, je ne veux pas que ma femme me gagne. Je ne veux pas que moi je gagne. Je ne veux pas que mon mari aussi m'écrase. Donc on sait qu'on ne fait pas équipe ensemble. Mhm. Nous tous, nous devons travailler pour que nous gagnions. C'est comme chez nous, il y a un adage qui dit, je ne sais pas si c'est un adage chez nous au Congo qui dit équipé pour la thé. Mhm. Ça signifie quoi? L'homme travaille, la femme travaille pour que nous ne perdons pas, Ouais. pour gagner. Amen. Il n'y a pas celle qui perd ou celui qui perd. Non, travaillons pour Gagner. gagner. C'est ça le mariage. Dans ces versets-là, on dit la femme qui n'est pas mariée, qu'elle s'inquiète, son souci, ses inquiétudes. Alors que j'aime la Bible. Des choses du Seigneur. La Bible il y a un verset qui dit que Dieu n'aime pas les inquiétudes. Mais ici, Mhm. il permet Mais que il tu permet. t'inquiètes des choses. Qu'est-ce que je vais faire pour que Dieu puisse être honoré? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais apporter à Dieu? Comment je vais l'adorer pour qu'il soit honoré? Mais la Bible dit, pour celle qui est mariée, qu'il puisse avoir des soucis, des moyens pour plaire Yes. son mari. Ça ne signifie pas qu'on doit enlever Dieu. Bien aimé, les plus grands hommes spirituels que nous avons, qui peut nous aimer au-delà de nos attentes, c'est Dieu. Amen. Et Dieu, on ne peut pas le mesurer avec un homme sur la terre. Non. Même son amour, on ne peut pas. Dieu est Dieu. Amen. Il est en haut et nous sommes sur la terre. Amen. Maintenant, sur la terre, une femme mariée doit avoir des petits soucis, des choses pour plaire à son mari. Et chercher même les moyens. J'aime ça, le moyen. Chercher les moyens pour plaire. On ne dit pas d'un homme, on dit d'une femme. Maman Véronique, ça traduit pas être charnel, être une femme mondaine, charnelle. C'est la parole de Dieu qui les permet. Pourquoi la parole de Dieu dit que nous devons chercher les moyens? Bien aimé, un couple qui honore Dieu, Dieu est honoré. Ce n'est pas la chair. Dieu est honoré dans un couple, là où il est honoré. Bien aimé, pour que la communication soit efficace, il faut travailler sur ça. Et nous n'allons pas nous arrêter à avoir une communication efficace dans le couple. Mais la communication doit être aussi progressive. Pourquoi? Parce que dans tout ce que nous faisons, même par rapport à la parole de Dieu, on ne peut pas aimer Dieu dire que je suis au top de l'amour par rapport à Dieu. Non. Toutes les choses de Dieu vont d'une gloire à une autre gloire. Amen. Même les bénédictions, on ne peut pas être dit je suis bénie, satisfaite. Non. Toujours d'une gloire à une autre gloire. Aujourd'hui, tu es béni et ça t'a béni avec une maison. Le lendemain, tu aimeras avoir une auto, une voiture. L'autre jour, tu aimeras avoir ceci. Ça signifie que nous ne sommes pas satisfaites pleinement. Nous cherchons toujours. On cherche toujours le meilleur dans le C'est fond. comme ça, Dieu aussi,
par rapport à ses attentes pour nous, il veut que nous progressions dans l'amour que nous avons vis-à-vis de lui. C'est la même chose dans le couple. On ne peut pas dire que nous, on est le couple le plus heureux, on est le couple le plus modèle, on est le couple, on est arrivé. On n'arrive jamais avec Dieu. On n'arrive jamais, même la Bible dit qu'on n'a pas la connaissance qu'il faut. On a la connaissance qu'en partie. Amen. Ça signifie que nous tous, nous devons travailler pour que la communication soit efficace. Et quand elle va arriver au niveau de l'efficacité, nous allons chercher la progression. Et par rapport à l'efficacité, nous avons développé les petites gâteries. Ça fait partie des moyens que nous pouvons faire pour rendre la communication non verbale efficace. C'est là où on peut donner un cadeau à son partenaire. Bien aimé, les cadeaux en soi, quand nous lisons la Bible et nous lisons, les cadeaux en soi n'attendent pas les retours, normalement. Un cadeau sincère, on les donne sans attendre les retours. Mais il y a des cadeaux et des cadeaux qu'on peut aller chercher réparer par rapport aux cadeaux. Mais Dieu avait dit aux enfants d'Élie, non? Quand il était fâché par rapport à leur comportement dans les temples, Dieu avait dit, même si vous venez avec un sacrifice, je ne ferai rien. Ça signifie quoi? Ça signifie que son cœur aussi se plie quand il y a un sacrifice. Oui, Amen. C'est tout à fait normal. Mais si le cœur de Dieu se plie aussi quand il y a un sacrifice, ça signifie que quelque chose que tu peux donner fait faire plier le cœur de ton mari. C'est là où quand tu as dit, est-ce que le pardon, ça se cherche? Mais si tu veux la joie, la paix de toi-même, bien aimé, un couple est toujours en chicane, un couple est toujours en désaccord des idées, il y a toujours, comme les tiraillements, il n'y a pas de paix dans ces couples. Il n'y a pas de joie. Qui aimerait vivre dans un mariage ou dans un milieu là où il y a toujours des frustrations, des mauvaises humeurs, il y a des tensions? Je pense que l'homme et la femme, personne ne va être heureux. Mais si toi maintenant avec la sagesse de Dieu, parce que tu travailles dans un programme que tu as la compréhension en tant que femme, que tu dois être couronnée par rapport à ton mariage. La façon d'être couronnée, c'est que Dieu soit honoré dans ton mariage. Je vais aller chercher le cœur de mon mari pour que les choses se stabilisent. Si ça se stabilise, ça fait partie de ma paix aussi. N'est-ce pas, la Bible dit dans le livre de rechercher la paix. Ça signifie que la paix, ça se recherche. Ça se recherche. Amen. Si ça se recherche, je peux aller le chercher. Pourquoi? La Bible même dit, ces versets-là me fait peur. La paix et la sanctification sans lesquelles nul ne verra Dieu. C'est-à-dire un couple qui n'a pas de paix. Ça signifie quoi par rapport à ces versets? Ne verront pas Dieu. C'est ça. Donc les cadeaux, c'est donner. C'est une marque que tu montres à ton mari que je me rappelle de toi même si tu n'es pas là. Je t'aime. C'est une façon de dire je t'aime. Je suis sortie. Je n'avais pas l'idée d'acheter quelque chose. Ça peut arriver. Je vois quelque chose. Les cadeaux, ce n'est pas quelque chose que ça doit être grand, ça doit être épatant, ça doit être... Non. Ah, cette petite affaire, si je l'amène à la maison, c'est sûr que mon mari va être dans la joie. Je cherche ça, j'emballe, je mets sur son chevet. Chérie, je t'aime. Ça parle. C'est un langage. Même si tu n'es pas avec moi, je pense à toi. C'est un langage qui peut aller toucher son cœur. 2-3 fois. Même il est né dans une famille, il n'a jamais reçu les cadeaux. C'est ça. Sylvie, la façon de dire c'est ça là. C'est ça. C'est que peut-être que la femme pleine de gloire qui nous suit fait déjà ça. Peut-être arrêter de faire ça parce que vous nous avez dit que quand on offre de cadeaux, il ne faut rien attendre en retour. Mais dans son subconscient, on s'attend un peu quand même que l'homme en retour ou en contrepartie manifeste ce genre d'attention. C'est vrai que si tu donnes quelque chose, il ne faut pas attendre les retours. Mais si tu veux aller travailler son cœur. Mais quand Dieu dit que même par un sacrifice, je ne vais pas m'incliner, ça signifie qu'un sacrifice peut changer son avis. Amen. Mais est-ce que ça veut rappeler Dieu, non? Si Dieu ne se rappelle pas des choses qu'on fait pour lui, faire des choses pour lui, c'est lui offrir aussi. Mais quand Dieu a dit à Ézéchiel, il a dit, non, Élie va lui dire qu'il va mourir. Il n'a pas dit à Ézéchiel, n'a pas prié, ah Seigneur, pardonne-moi, pourquoi tu veux que je meure? Seigneur, David a dit, je ne mourrai pas, moi aussi je déclare. Ézéchiel a dit, non, il est quelqu'un qui ne reste pas insensible à ce que nous faisons. Il y a le cœur de quelqu'un qui aime ne reste jamais insensible. Il dit, souviens-toi.
Souviens-toi ce que j'ai fait. N'est-ce pas? Esaïe n'est pas rentré. Il voulait sortir. Dieu lui dit, c'est Dieu là qui ne te répand pas de ça. Retourne. Retourne. Va lui dire, non, j'ai ajouté. Amen. Pourquoi? Les gestes partent. Les gestes, un cadeau, c'est un don du cœur. Surtout si tu les donnes avec un cœur plein d'amour, plein de simplicité. Parce que les cadeaux aussi peuvent être provocatrices. Hein? Tout le temps, tu es géré ta femme. Un mari qui méprise sa femme. Toi là, apprends à être propre. Apprends à être propre. Quand on sort comme ça, tu ne peux pas sentir bon. Tu sens la nourriture. Tu sens tout le temps la nourriture. Et puis, un jour, il t'amène un parfum emballé. Apprends à être propre. Mais ça, c'est... c'est un cadeau. Mais c'est pour provoquer. C'est pour provoquer. C'est un cadeau provocateur. Mais oui. Il y a des cadeaux aussi empoisonnés. Il y a toutes sortes de cadeaux. Amen. Mais ici, nous parlons d'un cadeau qui vient d'une attitude du cœur qui aime, qui veut la réparation, qui veut la stabilité, qui veut la paix, qui veut la joie. Oh, si ces cadeaux pouvaient même s'ajouter, pouvaient même être donnés avec une prière. Oh Seigneur, quand elle va toucher ces cadeaux, juste le fait de toucher, de déballer ces cadeaux, que son cœur s'apaise. Dieu au ciel. Amen. Et il pèse les reins des gens. Amen. Voilà pourquoi moi je dis que les cadeaux c'est important. Pourvu que la femme qui la donne avec une attitude de cœur de Dieu. Bien aimé, tout ce que Dieu nous apprend dans la parole, tout ce qu'il a fait pour nous, le but de Dieu de quitter le ciel, de venir sur la terre, de nous apprendre, de nous enseigner, c'était pourquoi? Pour que nous le fassions pour les autres. Amen. Si nous pouvons le faire pour les autres, et à combien plus fort les autres, nous ne pouvons pas le faire pour nos paternels. Amen. C'est ça. Donc, les cadeaux, parce qu'aujourd'hui, il y a un message qu'on m'a envoyé, ça m'a vraiment fait rire. La dame l'a écrit, il y a un couple à la mairie qui devait se marier. Et puis, le juge, c'est qui officie là? Le maire. Le maire qui officie le mariage, il dit, c'est sous ce mariage, c'est polygamie et bien monogamie. C'est au monsieur qui avait posé la question. C'est le monsieur qui devait répondre. Il dit, monsieur le juge, est-ce que c'est possible de mettre gamie? Pas mono, pas poly, mettez gamie. Parce qu'on ne sait jamais. Oh, non. La vie est pleine de surprises. On laisse ouvert. La vie est pleine de surprises. Aujourd'hui, je me dis monogamie. Le lendemain, ça change par rapport à ce que je vais vivre avec elle. Alors, ce jour-là, je reviendrai pour dire, juge, mets poly avant les gamies. Non, c'est pas ça le mariage chrétien. Amen. Le mariage chrétien, l'échéance, c'est la mort. Amen. Et ça reste monogamie. Et quand une femme est consciente de ces choses, donner, ça doit être une expression de joie. Parce que la Bible dit, il y a plus d'amour à donner qu'à recevoir. Il faut trouver l'amour quand on donne. Il faut trouver l'amour quand on se donne. Parce que les cadeaux en soi, c'est un don de soi. Et un don gratuit que tu donnes à celui que tu aimes. Tout cela implique, ça prend la qualité de l'amour que tu as pour ton conjoint. Ça prend ça. Quand tu donnes là, ça prend cette qualité. C'est là où tu le places. Comment tu le prends dans ton cœur. Et c'est par rapport à ça que tu vas donner, tu vas te donner toi-même. Comme Paul a dit, l'apôtre Paul a dit quand ils sont allés à Macédoine, il a dit, ils ont donné au-delà de leur pauvreté. Et ils s'est donné eux-mêmes. Donc, ils ont donné ce qu'ils avaient. C'est une marque d'affection. Quelqu'un qui donne et qui donne au-delà. Moi, je pense que si on le fait pour Dieu, c'est un enseignement que pour nos foyers, on doit le faire. C'est vraiment le message que j'ai pour ce qui concerne les cadeaux. Merci beaucoup. J'avais une question parce qu'en partageant avec une collègue, qui a eu l'occasion de suivre l'émission Femmes pleines de gloire, elle voulait savoir quelque chose. Elle s'est dit, moi j'ai écouté le non-verbal parce que c'est ça qui l'intéressait. Elle a dit, j'applique ça. C'est-à-dire que mon mari, je lui donne des petits... Je suis attentionnée. Hein. Elle est attentionnée, je donne... En tout cas, c'est le genre déjà avec les personnes de l'autre partie, elle donne. C'est une personne qui est très généreuse.
Donc on voit quand même qu'elle a le cœur de partager. Elle a dit, moi j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est ce que je fais. Mais malheureusement pour elle, il n'y a pas de feedback. Elle dit, mais jusqu'à quand? Je veux continuer, ça me fait plaisir, mais je me demande, est-ce que quelque part, il ne peut pas être touché par ce que je fais? C'est comme si, même si je le fais avec joie, mais je me rends compte que c'est comme si c'était dans le néant, il n'y a pas de retour, même pas un sourire. Donc, je pense qu'elle ne voulait pas le dire, mais c'est comme si elle a affaire à quelqu'un qui n'est pas très ouvert aussi. Son mari est peut-être quelqu'un de très fermé et tout, puis de moins expressif. Moins démonstratif. Oui, c'est ça. Puis elle disait, mais je fais quoi? Est-ce que je continue? Mais ça me dérange quand même. Oui. Est-ce que je lui en parle? Mais si je lui en parle, peut-être que lui va penser que je ne le fais pas avec plaisir, c'est que je veux arrêter. Je fais quoi? J'ai dit, tu vas trouver la réponse la prochaine fois. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Quelqu'un qui a la joie de donner, qui a un cœur à donner, ne se lasse pas. Amen. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire du bien. Amen. Je vais me répéter, les cadeaux, normalement, quand on les donne, on n'attend pas le retour. Mais il y a des cadeaux où on peut aller chercher le cœur de quelqu'un. C'est-à-dire, tu l'offres avec un message, j'ai pensé à toi, je t'aime. La personne qui le reçoit, il a un message, je suis honoré, je suis considéré. Le message, il peut le recevoir dans son cœur. Ça dépend maintenant de sa personnalité. S'il n'est pas expressif, s'il n'est pas démonstratif, ça signifie qu'il ne va pas démontrer que par rapport à ce que j'ai reçu, je suis considéré, je suis aimé. Ma femme est attachante, ma femme est aimable. Il peut ne pas le dire, mais son cœur sait. Mais quand on commence à offrir et attendre le matin, il n'a rien dit. Il n'a rien fait. Il est parti en voyage. Il n'a même pas pensé. Ça signifie non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, mais non, est-ce que ça, ce n'est pas un peu dans la nature de la femme? Non, parce que, bien aimé, je sais qu'il y a des personnes qui sont égoïstes. Je sais, il y a une femme qui avait témoigné d'elle-même. Ce n'est pas son mari qui a témoigné. Cette femme qui témoigne, elle dit, moi, j'offrais rien à mon mari. Elle m'a amené des cadeaux, elle m'a amené des choses. Je trouvais que c'est normal, c'est un homme. C'est tout à fait normal qu'elle m'amène. Comme toutes les femmes aiment qu'on le donne, qu'on le considère, que l'homme soit attentionné, qu'on le tient à la main, qu'on le fasse. La femme aime ça. Mais le retour, ça c'est un problème. C'est l'homme qui doit faire ça. Selon, je ne sais quel verset, c'est ça la femme. Maintenant la femme qui dit, mon mari faisait tout pour moi. Il y a des moments où je n'attendais rien de lui, il m'amenait des choses. Mais un jour je dis, ah, cet homme qui fait ça, qui m'honore dans ma famille, partout où je vais. Non, il faut que je fasse quelque chose. Elle dit, je suis partie au centre-ville, j'ai acheté des bons parfums, j'ai acheté des chemises, j'ai acheté des affaires. Vraiment à son goût, je viens, j'emballe, je viens. Et j'ai dit, chérie, t'as pas vu, il y a un petit collier là sur le lit. Il dit, si, c'était pour la première fois. Il dit, c'est pour moi. L'homme est parti vite. Il y avait une petite carte. Je t'aime. J'ai pensé à toi. L'homme ouvre. L'homme appelle directement son frère aîné. Ma femme m'a offert des choses. Je ne sais pas si c'est un piège. Oh. Qu'est-ce que tu me dis? Je prends ça ou je fais quoi? L'homme, ça l'a étonné. Des années. Ça l'a étonné. Il était comme, non, non, ce n'est pas normal. Tel que je connais ma femme, ce n'est pas normal. Il a, dans son esprit, faire ça, peut-être ça cache quelque chose. Mais là, la leçon dans cette histoire, moi, je prends quoi? La femme, dans l'avenir, elle sait quand même, elle a été enseignée par les gestes de son mari. Elle s'est dit, un jour, je dois le faire. Elle a fait. Qu'importe l'interprétation de l'homme, la femme a été enseignée. Ça signifie quoi? Non. Ce n'est pas parce que tu donnes aujourd'hui, tu donnes le lendemain, tu donnes, il n'y a pas de retour, qu'il n'y aura pas de retour. Ne te laisse pas de faire du bien. Même la Bible nous dit, sème le matin, sème le soir. Tu ne sais pas de quelle semence tu vas récolter. Amen. Quand tu commences à s'aimer dans le cœur de quelqu'un, ne te lasse pas. Fais-le avec joie, fais-le avec amour, fais-le en considérant ton mari, fais-le en considérant la parole de Dieu. Fais-le. Un jour, ça va produire. Amen. Amen. Ça va produire. Amen. Amen. Merci beaucoup, maman Véronique. En revenant au verset 1 Corinthiens 7,
de s'inquiéter des moyens de plaire à son mari. Cette inquiétude-là, sachant que vous avez dit que la Bible dit ne vous inquiétez de rien, est-ce que cette inquiétude-là doit être une priorité ou être un souci? Oui. C'est ça. Les inquiétudes, c'est quoi? Les inquiétudes, c'est quoi? Les inquiétudes, ce sont des soucis. Oui. Les inquiétudes, c'est quoi? Oui, tu dois chercher tout. Qu'est-ce que je vais faire pour que mon mari mange bien? Qu'est-ce que je vais faire pour que mon mari soit considéré dans la rue, là où il est dans l'emploi, là où il est à l'église? Qu'est-ce que je dois faire pour l'honorer? Qu'est-ce que je dois faire? Et donc, dans notre emploi du temps, ça doit être classé dans nos tâches à nous, à faire. Primordial. Parce que si Dieu n'est pas honoré, tu ne seras pas honoré. Dieu dit dans sa parole, j'honore celui qui m'honore. Une femme qui veut être honorée doit honorer son mari. Moi, il y a un verset qui me choque dans la Bible. Un roi qui dirigeait Israël avait 8 ans. Un enfant de 8 ans peut diriger. Non. Mais comment il a dirigé? Vous vous questionnez pas ce roi-là à 8 ans, comment il a dirigé? Mais il a dirigé, mais comment il a dirigé? Il a dirigé parce qu'il y avait des conseillers, des bons conseillers qui étaient tout autour de lui. Et les gens voyaient que la décision venait du roi. Mais la décision ne venait pas de lui. Un enfant de 8 ans, la décision, il pouvait parler, mais la décision venait de ses conseillers. Et il dirigeait. Bien aimé, un homme qui soit petit, qui soit grand, qui soit bête ou quoi, qui a une femme sage, qui a une femme qui a la connaissance de la parole de Dieu, qui a une femme qui veut honorer Dieu, cet homme-là va être considéré. Comment? La femme va chercher les moyens financiers, les moyens spirituels, les moyens matériels. Mon mari doit être considéré dans la rue. Voilà le travail que faisait tous les jours la femme vertueuse. La Bible dit, tous les jours, elle faisait du bien. Aucun jour, elle a manqué de faire du bien. Tous les jours, tu dois être préoccupé. De la même façon qu'une bonne femme chrétienne se préoccupe pour honorer Dieu, tu dois être préoccupé le moyen de plaire ton mari. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu pour nous, c'est oui et amen. 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 Voilà pourquoi, dans tous les couples, il y a des problèmes qui sont identiques. Mais il y a certains couples, par rapport à ces problèmes, ils échouent. Et dans d'autres couples, le même problème, ils réussissent. C'est quoi? Il n'y a aucun couple qui est exempt des difficultés. Aucun couple qui est exempt des différends. Nous venons de coins différents. Nous venons de familles différentes. Nous venons... Ça ne peut pas, même si dans la même famille, on a des différends. Et à plus forte raison, deux personnes majeures qui se rencontrent. C'est tout à fait normal qu'il y ait des différends. Mais ça se gère comment? C'est la sagesse qui gère des choses. Amen. La compréhension de la parole de Dieu. Amen. La place que vous mettez Dieu. La place que vous mettez la parole de Dieu. Et une femme qui veut voir les jours heureux dans son couple, mets ces choses et tu verras la gloire de Dieu. Amen. 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 Merci, Amen. maman. Amen. Amen. Merci. Wow. Je pense que il va y avoir une suite. Une longue suite. Une longue suite. Une En très tout cas, longue suite. ça a été très, très enrichissant, Maman Véronique. Merci beaucoup. C'est déjà tout pour notre émission Femmes pleines de gloire. Nous allons nous rencontrer le samedi prochain et nous allons encore développer ce thème-là parce qu'il y a quand même des questions qui sont restées. Nous sommes restés sous notre soif et je suis certain, convaincu aussi que vous autres aussi, vous avez des questions à poser par rapport au non-verbal parce que c'est très, très, très important de comprendre ces choses parce que c'est ça qui va me permettre d'avancer. Et comme Maman Véronique l'a dit, nous sommes appelés à progresser, nous sommes appelés à aller de l'avant. Donc avec ces choses, si nous le comprenons bien, ben, le couple va toujours aller de l'avant et puis les maris à la maison vont trouver leur place. Et au niveau de la société aussi, ils vont trouver leur place parce que la femme a été sage, elle a mis l'homme à sa place. Amen. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas de nous les envoyer ou de nous les texter par texto au 514-653-6297 ou 514-677-2893 ou encore sur YouTube, envoyez vos commentaires. Si vous connaissez les moyens pour plaire à vos maris, donc n'hésitez pas à les communiquer vos suggestions. Maman Véronique, par la grâce du Seigneur, vous fera un plaisir vraiment de nous guider, de nous orienter. Donc n'hésitez pas si vous êtes, comment dire, un peu dubitatif, c'est-à-dire
un peu sceptiques par rapport à ça, n'hésitez pas non plus à contacter Maman Véronique sur YouTube, sur Congo Mikili, donc sur Facebook, envoyez vos commentaires. Donc vraiment que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Maman Véronique, vraiment merci beaucoup pour la guidance et l'orientation. Et je tiens à souligner qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Toutes les questions sont les bienvenues et toutes les questions sont bonnes. Toutes les questions peuvent édifier tous ceux qui nous suivent et même nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons samedi prochain à la même heure à l'émission Femmes pleines de gloire. I'm in a last forward.